Béni soit Dieu le Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. Que Dieu le Père qui a fait le monde avec sagesse, que Jésus-Christ, le Fils, qui fait de nous des justes, et que l'Esprit Saint répandu en nos cœurs soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à notre célébration. Nous célébrons en ce dimanche la Sainte Trinité, Dieu qui se manifeste en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu créateur, Fils sauveur, Saint-Esprit consolateur. Dieu nous prouve son amour à travers la Sainte Trinité. Bonne célébration à tous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton Fils, ton Esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Béni sois-tu. Donne-nous de proclamer avec foi la gloire de l'éternelle Trinité et attire toute l'humanité au cœur de cet amour qui vous unit, Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour nous préparer à la célébration de la Sainte Eucharistie, nous allons prendre quelques chants.
Nous allons maintenant dire ensemble la prière de préparation. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton saint nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant chanter le Kyrie et chanter la gloire de notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, par la confession de la vraie foi, tu accordes à tes serviteurs la grâce de reconnaître la gloire de l'éternelle Trinité et d'adorer son unité dans la puissance de sa majesté. Garde-nous fermes dans cette foi pour nous conduire enfin à la vision de ta gloire, une et éternelle. Ô Père, qui vis et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous nous asseyons maintenant pour être à l'écoute de la parole de Dieu. La première lecture est tirée du livre d'Ésaïe, le chapitre 6, des versets 1 à 8. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. » Leur voix faisait trembler les portes sur les pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, « Hélas, me voilà condamné au silence, quand mes lèvres sont impures pour me joindre à cette louange, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi impures. »
Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? » Moi répondis-je, « Tu peux m'envoyer. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons et méditons sur le psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban, et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais tous s'écrient « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 12 à 17. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivrez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de certitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritières, héritières de Dieu et co-héritières de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Holy, 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 Lord God Almighty,
saints adore, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee. Who was and is and evermore shall be. Holy, holy, though the darkness hide thee, though the eyes of sinful men thy glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth, in sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed name. Alléluia, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 3, commençant à lire au premier verset. Gloire au Christ, notre Sauveur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est avec un immense plaisir que je me trouve à Beauchamp, plus précisément à l'église Saint-Philippe et Saint-James, pour vivre cette célébration avec vous tous ce matin. Depuis quelques semaines, notre cœur est à la réjouissance, car l'église est en fête. Au début d'avril, nous fêtions la Pâque avec ferveur, et quelques semaines plus tard, soit 40 jours exactement, nous avons fêté l'ascension de notre Seigneur Jésus. La semaine dernière, la célébration s'est poursuivie avec la Pentecôte, la fête de l'Esprit qui succède à l'ascension 10 jours après, donc 50 jours après Pâques. Aujourd'hui, nous sommes doublement joyeux, car nous célébrons deux fêtes particulières. Tout d'abord, il y a la Sainte Trinité qui célèbre l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous célébrons également la fête des mères, l'occasion pour nous d'honorer toutes les mamans. La Trinité est un mystère qui demande à chacun de nous une compréhension profonde, car elle nous dévoile que Dieu, bien qu'étant un et unique, se manifeste à son peuple sous la forme de trois personnes distinctes. Un en trois ou trois en un est impossible à prouver par les lois de la science, d'où le fait que la Trinité est considérée comme un mystère et nous sommes invités à venir le dévoiler. Si nous sommes bien ancrés dans notre relation avec Dieu et dans sa parole, et ayant une bonne connaissance du ministère terrestre du Christ, nous constaterons que ce mystère s'éclaircit
quand nous vivons une relation plus intime avec Dieu. Avec la célébration de la fête des mères, la fête de la Trinité nous rappelle que c'est la famille que nous célébrons. On y retrouve l'amour, la compréhension commune et l'unité qui font que l'institution trinitaire et l'institution familiale fonctionnent de façon à projeter une image de bien-être et de sérénité. Que nous puissions en ce jour non seulement comprendre la Trinité et en faire l'expérience aussi chaque jour de notre vie. Malgré qu'à première vue, le concept de la Trinité paraît complexe, plusieurs façons simples sont utilisées pour nous emmener à une meilleure compréhension de la chose. Nous savons que la Trinité décrit que Dieu, qui se révèle en trois personnes distinctes, mais qui ne font qu'un. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit est Dieu. Un exemple qu'on utilise souvent est celui de l'œuf. Il est composé de la coque à l'extérieur et le blanc et le jaune à l'intérieur. Il faut que ces trois éléments soient réunis pour faire un œuf. Un autre exemple, c'est l'eau. On peut la trouver sous trois différentes formes, soit liquide, solide ou vapeur. Mais peu importe sa forme, c'est toujours de l'eau. Par ces deux exemples, nous comprenons qu'il n'y a pas de Père sans le Fils et qu'il n'y a pas d'Esprit sans le Père et le Fils. Aussi, malgré leurs formes différentes, tous représentent Dieu. Les trois sont étroitement liés et ne forment qu'un. Le Père est celui qui nous adopte au sein de sa famille et fait de nous des héritiers avec le Christ. Le Fils est notre Père, notre frère, celui qui nous montre le chemin vers le Père et nous ouvre l'accès à la vie éternelle. L'Esprit, quant à lui, est notre défenseur et notre consolateur, celui qui nous remplit de son dynamisme et inspire nos prières. En venant dans le monde, le Fils nous a enseigné la communion entre lui et le Père, et il nous invite à cette même communion avec le Père et le Fils sous la direction de l'Esprit. La semaine dernière, en célébrant la Pentecôte, nous avons compris que la personne de l'Esprit nous accompagne dès à présent dans notre cheminement de vie. L'Esprit se fait la présence perpétuelle dans le monde de Dieu, et c'est lui qui a la responsabilité de nous conduire sur le chemin que Dieu notre Père a tracé pour chacun de nous, afin que nous arrivions à bon port. L'Esprit vient également mettre en valeur chaque partie de notre vie où le péché nous domine et nous invite à une révolution radicale, où nous prenons le dessus sur le péché et rejetons tout ce qui est contraire à l'enseignement des Saintes Écritures. Paul, dans sa lettre aux Romains ce matin, nous exhorte tous à vivre non selon la chair, mais selon l'Esprit. La chair, comme nous le savons, est faible, vulnérable et impuissante devant les ruses du malin. Sachant cela et connaissant notre fragilité, Dieu nous envoie son Esprit pour nous fortifier et nous donner les moyens de devenir fermes face à celui qui veut notre perte. L'Esprit, quant à lui, nous conduit à la vie. Par l'Esprit, nous reconnaissons qu'en Dieu, nous avons un Père, notre Père, et en nous accueillant dans sa famille, il nous adopte comme ses enfants légitimes. Nous avons désormais droit à l'héritage divin, et avec foi, nous pouvons le réclamer. Nous voyons clairement l'œuvre de la Trinité dans les quelques versets de cette lettre. Le Père nous adopte dans sa famille par le témoignage de l'Esprit en notre faveur, ce qui fait de nous des héritiers et co-héritiers avec le Fils. Chers frères et sœurs en Christ, quelle serait notre vie sans la présence de la Sainte Trinité? Que serions-nous sans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit?
des questions qui doivent nous interpeller ce matin. Toutes ces fêtes que nous célébrons ces dernières semaines, en comprenons-nous vraiment le sens? Si aujourd'hui, vous n'êtes pas rempli d'une joie débordante qui vous pousse à aller la partager aux autres, il manque quelque chose à votre célébration. Je prie que vous ayez en vous cette joie immense et débordante qui aplanira les barrières et vous ouvrira à la réalité du monde, là où beaucoup peinent à trouver le chemin qui mène à Dieu, ceux qui inconsciemment empruntent les chemins qui les éloignent de Dieu. La résurrection de notre Seigneur nous rappelle que nous sommes sauvés pour servir. L'Ascension nous rappelle que nous sommes appelés pour être envoyés. La Pentecôte nous rappelle que nous sommes sanctifiés pour témoigner. Et en ce jour, la Sainte Trinité nous rappelle que nous sommes adoptés, non seulement pour être des héritiers, mais également pour aller partager tout ce dont nous avons reçu. La fête de la Trinité vient aussi ce matin rassurer chaque personne qui ne connaisse pas la joie de vivre en famille. Vous avez toujours une famille divine où le Père vous accueille les bras ouverts et vous donne tout l'amour dont vous avez besoin. Ne vous lamentez pas sur votre condition actuelle, mais réjouissez-vous de la promesse que Dieu réalisera pour vous. Personne, je dis bien personne, ne mérite de vivre la solitude, l'abandon ou l'oubli, car chaque personne a besoin de se sentir aimé, fortifié et valorisé. Que la fête de la Sainte Trinité et la fête des mères que nous célébrons en ce jour nous font prendre conscience de ce que nous possédons déjà en Dieu et comment l'utiliser pour faire le bien autour de nous. Soyons de ceux qui, sans hésitation, disent à Dieu, à l'exemple d'Ésaïe ce matin, « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Bonne fête des mères à vous toutes, et soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En Dieu, trois personnes, une unité, une belle complicité. Reprenant les mots mêmes de nombreuses générations de chrétiens et de chrétiennes qui nous ont précédés, proclamons notre foi en la Trinité sainte. Nous disons, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en le seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils, et il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous allons maintenant prendre un temps pour faire monter vers Dieu nos requêtes et nos prières. Prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple,
et te chante, ô Seigneur. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Fortifiés par le Saint-Esprit et unis à la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, prions notre Père des cieux pour que tous les cœurs et toutes les nations s'ouvrent à sa miséricorde. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint et adressons au Père notre louange et notre prière. Après chaque intention, nous dirons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Béni sois-tu, notre Père, de nous avoir donné ton Fils Jésus. Accorde à tous les chrétiens de trouver le réconfort et la paix intérieure dans ton amour. Dieu de paix et d'amour, écoute-nous. Béni sois-tu pour ta présence au milieu du monde. Ouvre la conscience des dirigeants aux motions de ton esprit, pour construire un monde où la personne humaine et le bien commun seront au cœur de toutes les orientations. Dieu de paix et d'amour, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ton Église qui continue d'annoncer tes merveilles au monde en se laissant guider par ton Saint-Esprit, malgré ces moments difficiles où les portes des églises restent fermées à cause de la pandémie. Bénis notre évêque Seigneur et tout son clergé, afin qu'il puisse continuer à diriger ton peuple et que la puissance de ta miséricorde les accompagne partout. Dieu de paix et d'amour, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la paix que tu veux dans les cœurs, pour que toutes les personnes qui souffrent trouvent un chemin de vie en se laissant toucher par le cœur de Jésus. Béni sois-tu de nous avoir appelés à devenir tes enfants. Accorde-nous de nous confier totalement à l'Esprit Saint qui donne la vie, pour que nous puissions transformer nos vies, nos familles et nos communautés. Dieu de paix et d'amour, écoute-nous. Seigneur, Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour nos mamans. Bénis-les, comble-les de ton amour et de ta joie. Soutiens-les dans leur vocation d'épouse et de mère. Béni sois-tu pour les mamans heureuses et bien entourées, les mamans oubliées, violentées, rejetées, les mamans adoptives. Toi qui peux tout par ton Esprit Saint, donne-leur ton amour et ta tendresse. Mets dans leur cœur la joie et la paix. Fais-les vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Dieu de paix et d'amour, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans un moment de silence, confions à Dieu nos intentions personnelles. Prions encore le Seigneur. Dieu Père, daigne exaucer nos prières de ce jour, que ton esprit fasse fructifier chez tous les baptisés les grâces reçues au baptême, et qu'il conduise vers toi tous nos frères et sœurs de la terre. Et sous l'action de l'Esprit Saint, avec le Christ, nous te supplions, Dieu le Père, de prendre soin de nos demandes en ce jour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Confiant à la miséricorde du Père et rassemblés au nom de son Fils, le Christ Jésus, sous l'onction de l'Esprit Saint, confessons notre péché et les fautes que nous avons commises. Nous disons, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste,
nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu, fidèle et juste, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous réconforte, que son esprit vous aide à vous conduire en dignes frères et sœurs de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous et avec votre esprit. Pour signaler que nous recherchons l'unité manifestée par la Sainte Trinité, nous nous échangeons ainsi fraternel de la paix du Christ. La paix du Christ, la paix du Christ.
Sanctifie Seigneur notre Dieu le sacrifice, sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses et nous as formés à ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que sa résurrection soit manifestée. C'est lui que tu as exalté à ta droite, et par lui tu as envoyé sur nous ton Esprit Saint. Et nous te rendons grâce en ce temps, car avec le Fils et le Saint-Esprit coéternel, tu es un seul Dieu, un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de substance. Et nous célébrons la seule et unique gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. La deuxième prière eucharistique. Accueille notre louange, Père Céleste, par ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, et alors que nous imitons son exemple en obéissance à son commandement, fais que par la puissance de ton Esprit, ces dons de pain et de vin deviennent pour nous son corps et son sang. Car dans la nuit, il fut livré, puis du pain, et après t'avoir rendu grâce, le rompit, le donna à ses disciples et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe, il te rendit grâce, et la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pourquoi, Père Céleste, avec ce pain et cette coupe, nous faisons ici son mémorial. Nous célébrons et nous proclamons son sacrifice parfait, offert sur la croix une fois pour toutes, sa résurrection d'entre les morts et son ascension dans le ciel. Et nous attendons son retour dans la gloire. Proclamons le mystère de la foi. Le Christ était mort, le Christ est vivant, le Christ reviendra. Par lui, notre grand prêtre accueille ce sacrifice de louange et d'action de grâce. Et quand nous mangeons et buvons ces saints dons en présence de ta divine majesté, ranime-nous par ton esprit, inspire-nous de ton amour et rassemble-nous dans le corps de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec lui, en lui, par lui
par la puissance du Saint-Esprit, ensemble avec tous ceux qui se tiennent devant toi, sur la terre et dans les ciels, nous t'adorons, Père Tout-Puissant, dans une louange éternelle. À toi la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, pour les siècles et les siècles. Amen. Encouragés dans l'amour de la communion de la Sainte Trinité, et pour que notre joie soit parfaite, redisons fidèlement la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous rompons ce pain pour participer au corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous disons ensemble la prière de l'accès. Père infiniment bon, nous ne venons pas à ta table, confiance dans notre grande justice, dans ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce qui tombe de ta table. Mais ta nature, Seigneur, de prendre ici. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang, que nous demeurions en lui et lui en nous. Amen. Puisque vous ne pouvez participer à cette communion physique, je vous demande de dire avec moi cette prière pour la communion spirituelle. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour tous les bienfaits que tu m'as donnés. Merci pour les souffrances et les insultes que tu as endurées pour moi. Puisqu'en cet instant, je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur, toi le Rédempteur miséricordieux, toi mon ami et mon frère. Fais que je puisse apprendre à mieux te connaître personnellement, à t'aimer plus sincèrement et à te suivre fidèlement chaque jour de ma vie. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, l'Éternel est son amour. Dieu Trinité, toi qui s'est révélé à nous en trois personnes, nous te rendons grâce pour l'immensité de ton amour envers nous, ton peuple. Merci pour l'exemple unité que tu nous donnes. Père, Fils et Esprit Saint, qui s'unissent pour que nous tous nous ayons la vie éternelle. Amen. Toutes tes œuvres chantent tes louanges, Seigneur, et tes fidèles serviteurs te bénissent. Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce de nous avoir nourris du corps et du sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu nous as fait prendre part à son corps, fais-nous vivre sa résurrection. Tu as partagé sa coupe, fais-nous porter la vie au monde. Tu nous as illuminés par l'Esprit, permets-nous d'éclairer l'univers. Affermis notre espérance, afin qu'avec tous tes saints, nous puissions connaître la liberté que tu promets et célébrer éternellement tes louanges par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Nous allons demander à Dieu maintenant de nous bénir. Après chaque bénédiction, vous direz Amen. Le Père a créé l'univers pour votre plus grande joie. Que la beauté du monde vous révèle sa grandeur. Amen. Le Fils est venu parmi vous. Dans ses gestes et ses paroles, l'amour du Père s'est révélé et a agi en votre faveur. Amen. L'Esprit Saint a été versé en vos cœurs. Que sa puissance de communion refasse constamment votre unité. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Contemplez la Sainte Trinité et devenez à votre tour de joyeux complices de l'amour de Dieu. Allez dans la paix du Christ pour l'aimer et le servir. Nous rendons grâce à Dieu. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Maman, oh maman, le jour et la nuit, je veillerai toujours sur ta vie. Je serai là à tous les instants pour te protéger, maman. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines perce mon cœur de 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans mon monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Une maman qui mérite d'être célébrée, c'est certainement, à mes yeux, la plus douce, la plus aimante. Et par chance, il se trouve que c'est la mienne. Steph se joint à moi pour te souhaiter une très bonne fête des mères. Bisous, je t'aime. Maman, tu es toujours prête à tout donner, toujours prête à pardonner, toujours la plus courageuse et de loin la plus généreuse. Et pour cela, on te dit merci. Bonne fête maman et une très bonne fête grand-mère. Bonjour maman, bonjour même, bonjour Tidjo. Je voulais vous souhaiter une joyeuse fête des mères à tous les trois. Je vous aime énormément et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant toute ma vie et vous continuez toujours à faire. Je vous fais de gros bisous
J'espère vous revoir bientôt et Bonne fête, maman. Tous les jours, tu me fais des bisous. Maintenant, c'est à moi de te offrir quelque chose. Je te donne tout mon amour, tout mon âme. Bonne fête, maman. Bonjour mamie, je te souhaite une très bonne fête des mères. C'est vrai que rien ne peut remplacer une maman. Merci pour tout. À toi aussi ma sœurette, je te souhaite une très bonne fête des mères. J'espère que vous passerez une très bonne belle journée ensemble. Mille bisous et à très bientôt. Happy Mother's Day, Mama. Since the first time you came to see me when I was a small baby, you were and still are the most caring mama besides call Miss Suzette because she is nice too. Thank you for always being there for us. Bonne fête des mères, mamie. J'espère que tu passeras une bonne fête des mères en ce jour spécial et que Dwight, pour une fois, fera ton thé. On est triste de ne pas pouvoir être avec toi aujourd'hui, mais on pensera très fort à toi. Et merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Bisous et on t'aime. Bonne fête des mères à toutes nos mamans chéries et à toutes les mamans de l'île Maurice. À quoi servent les mains de maman? À caresser les joues des enfants, comme ma maman Cindy, à porter les rêves les plus fous. À faire des bisous aux bobos et réparer les trous aux genoux. Elles font les tresses dans les cheveux. Les gâteaux les plus délicieux, comme maman Martine. Et nous remettent dans le droit chemin, n'est-ce pas, mamie Charna, pour nous préparer à demain. À quoi servent les yeux de maman? À admirer sans limite, comme maman Wendy, ses enfants. À espérer chaque jour pour eux quelque chose qui puisse les rendre heureux. Ils s'illuminent pour les exploits, les réussites, les premiers pas. Et rien ne pourrait diminuer l'immensité de leur fierté. À quoi sert la voix de maman? À tout adoucir en chantant, comme maman Tui. À murmurer tous ces petits mots doux qui nous calment quand on devient fou. Bon, elle va te dire de ranger tes désordres. Hein, maman Mary? Et bien sûr, tu vas râler sur elle. Mais au fond de toi, tu sais bien que c'est grâce à elle que tu tiens. À ceux qui n'en ont jamais eu ou pour qui maman n'est plus, je me doute que la peine est immense. Sachez que je mesure ma chance. Mais si vous étiez seulement déchirés ou bien depuis trop longtemps séparés par une dispute, un coup de colère ou un virus, aujourd'hui, peut-être qu'une fleur peut prendre la place du cactus. Ma, mother, mère, quels que soient les noms qu'on lui donne, la langue universelle du code traduira tout ça à un moment bonheur. Alors, prenons les mamans fières dans nos bras ou dans nos prières pour des arcs-en-ciel de larmes et de sourires, car l'amour de maman peut tout adoucir. Bonne fête les mamans jolies! Bonjour à tous. Un bonjour spécial aux mamans de Saint Philip et Saint James Beauchamp, maman de Saint Paul Vacquois, maman de l'Union des mères et à toutes les mamans qui nous regardent ce matin à Maurice comme à l'étranger. Aux jeunes mamans, que vos bébés vous apportent joie et bonheur. Aux mamans qui élevez toutes seules vos enfants, que Dieu vous donne force et courage. Aux mamans en quarantaine, je souhaite que vous puissiez rentrer chez vous au plus vite pour retrouver vos enfants. Certaines parmi vous avez eu l'agréable surprise de voir vos enfants à l'écran en ce jour spécial. Je leur dis un très grand merci pour leur participation. Et à vous, chère maman, au nom de la paroisse et au nom de l'Union des mères, je vous souhaite de passer une agréable journée en famille. Bonne fête à toutes. Seigneur, aujourd'hui est un jour spécial, la fête des mamans. Nous te prions pour nos mamans, nos grand-mères, nos marraines et toutes celles qui ont un apport maternel dans nos vies. Veille sur elles et bénis-les toujours. Garde-les en bonne santé pour qu'elles puissent continuer à nous grandir. Nous te remercions de les avoir placées dans nos vies. Surtout merci pour les bons repas et gâteaux qu'elles préparent avec tant d'amour et nos petits bobos qu'elles soignent avec tant de douceur. Merci Seigneur de nous avoir donné le cadeau de l'amour d'une maman. Amen.
Chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette célébration. Un grand merci à toute l'équipe qui a animé cette célébration, en particulier la Mothers Union de la paroisse de Saint-Paul-Vacquois et de Saint-Philippe and St. James à Beauchamp. Merci aux enfants pour votre contribution. Donc, je me joins avec toute l'équipe de la MU pour souhaiter une très belle fête des mères à tous les mamans de ces différentes paroisses. Merci pour votre participation, merci pour votre présence. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Passez une excellente fin de journée et une excellente semaine en Christ. All people that on earth do dwell, sing to the Lord with cheerful voice. Him serve with mirth, his praise forth tell. Come ye before him and rejoice. Come on, let's all sing that together. All people that on earth do dwell, sing to the Lord with cheerful voice. Him serve with mirth, his praise foretell. Come ye before him and rejoice. Oh, enter then his gates with praise. Approach with joy his courts unto. Praise God and bless his name always. For it is seemly so to do. Because the Lord our God is good, his mercy is forever sure. His truth at all times firmly stood, and shall from age to age endure. Father, Son, and Holy Ghost, to God whom heaven and earth adore, from men and from the angel host, be praise and glory evermore. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above the heavenly hosts. Praise God the Son and Holy Ghost. Praise God the Son and Let's sing that together one more time. Praise God from whom all blessings flow. Praise God.